D'accord, merci. Merci à tous. Merci Donc, on va beaucoup. passer à la session numéro 2, qui est consacrée donc aux questions de l'innovation avec donc notre collègue Muntaka Keita qui est en train de se connecter avec Madame Véronique Bountier, que je ne vois pas encore, et Monsieur William Elan qui est déjà connecté. Est-ce que Madame Oona pouvait prendre la main, pouvait prendre l'animation? Vous êtes là? Bonjour, bonjour à tous et merci de me rejoindre. J'espère que vous me suivez tous. Oui. C'est bon. Alors, Les intervenants peuvent activer leur caméra. Je suis désactivé. J'espère avoir le même talent qu'Étienne pour conduire le prochain atelier. En tout cas, merci infiniment mon cher Alain, de m'avoir associé à ce grand moment de réflexion pour parler de l'innovation, des questions d'innovation liées à l'intelligence artificielle. Les panélistes, vous les avez énoncés tout à l'heure. Muntanga Keita, qui nous vient de Guinée-Conakry, William Diaelon du Cameroun, Véronique Bountier également, tous deux Camerounais. Peut-être, Alain, le temps qu'ils se connectent et mettent en marche leur vidéo, peut-être rapidement présenter ces panélistes, si vous voulez bien. Alors, je vais commencer par Muntanga Keita, 44 ans. Il est donc originaire de Guinée. Ce petit garçon de Conakry est donc le premier inventeur d'ordinateurs debout opérant sur le continent africain. Il est aujourd'hui le patron de Tulip Industries, une entreprise basée à Conakry et fondée avec l'idée de limiter l'importation massive des produits de première nécessité. Donc, au-delà de la manufacture, Tulip Industries porte surtout l'idéologie, une idéologie de capaciter le continent en développant une expertise locale dans les domaines du machinisme et de l'appareillage, que ce soit pour la médecine, l'agriculture, la sécurité ou l'éducation. Il faut dire que Muntanga est le produit d'un brassage, d'un métissage avec des racines implantées en Guinée équatoriale où il a mené ses études secondaires, puis la France où il achève son second cycle et conduit des études de droit. Donc, c'est un juriste à la base, mais il suivra aux États-Unis notamment il poursuivra donc son aventure aux États-Unis en engrangeant des diplômes, un bachelor en International Business à l'Université de Strayer, un master en des achats et des contrats à l'Université du Maryland, un MBA, puis un diplôme en négociation et résolution des conflits. Donc, si vous êtes déjà connecté avec nous, je suis très heureuse que vous ayez trouvé le temps, your very busy schedule, comme on dit aux États-Unis, pour cet échange qui promet déjà, j'en suis sûre, d'être instructif. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et merci pour cet effort-là. Notre deuxième panéliste, Dia Elon, au Cameroun, on l'appelle Monsieur Drone. C'est un jeune féru de robotique qui a offert au Cameroun son tout premier drone civil, entièrement conçu et fabriqué localement. Algo Drone Holding, c'est l'entreprise qu'il a créée, la start-up qu'il a mise au point et qui a très vite conquis le monde à partir de Douala au Cameroun. En fait, William Elon, c'est un génie. C'est l'histoire d'un génie, bachelier à 15 ans, doublement diplômé de la Haute École de commerce de Yaoundé et de l'École supérieure de commerce de La Rochelle en France, à 18 ans seulement. Il est titulaire d'un MBA à 20 ans. William Elon est, il faut le dire, le plus jeune diplômé en stratégie et intelligence économique de l'École de guerre économique de Paris. Il faut lui parler par algorithme, il faut évoquer avec lui les objets connectés, la stratégie. En tout cas, il va très vite. J'espère qu'il modérera un peu son rythme pour
pour les simples d'esprit que nous sommes et permettre de pouvoir profiter de son génie au cours de cet atelier. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous avoir avec nous, William Elon. Nous allons avec vous, je m'avance peut-être déjà, mais exalter la jeunesse africaine, cette jeunesse qui est conquérante, qui est sans complexe et qui porte vent debout les prémices d'un réveil du continent auquel tous nous rêvons. Votre trajectoire inspire beaucoup et indique la palette de possibilités que l'intelligence artificielle peut notamment proposer aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, notre troisième panéliste est une dame. La courtoisie aurait voulu que nous commencions par elle, mais je sais qu'elle ne nous en voudra pas. Véronique Boumtier. Alors, elle est le produit parfait entre la biologie médicale et les technologies émergentes. Depuis quelques années, elle travaille au sein de CITO à trouver des solutions biotechniques pour le diagnostic précoce de certaines pathologies, le cancer. Elle est convaincue qu'il y a dans l'établissement entre technologie et recherche de maladies et adapter la prise en charge de ces maladies-là qui endeuillent le continent. Alors, Véronique travaille également à la recherche et à l'innovation dans la digitalisation de nombreux services, en puisant notamment dans les nombreuses ressources de l'intelligence artificielle, du big data, du blockchain, etc. Elle nous en parlera dans quelques instants. Autre caractéristique de Véronique, eh bien, c'est qu'elle est un peu produit de l'école camerounaise et ce n'est pas rien de le souligner parce que c'est également la preuve de ce que nos systèmes éducatifs en Afrique sont capables de voir éclore des génies, en tout cas une masse critique intéressante. Elle est le produit de l'école camerounaise, donc baccalauréat, puis un master en biologie clinique à l'université de Douala. Elle porte donc en elle ce savoir-faire qui honore, je l'ai dit déjà, l'offre de formation locale, mais elle est surtout un élément d'encouragement pour les jeunes filles. Vous savez sans doute toute cette problématique autour des filles qui embrassent les filières scientifiques et qui ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir faire bouger les lignes. Donc, je suis très heureuse, Véronique, de vous avoir avec nous pour cet atelier et j'espère que tout le monde, tant ceux qui sont dans la salle que ceux qui sont connectés avec nous, sont prêts pour que nous puissions entamer pour de vrai cet atelier. Je souhaiterais que chacun puisse peut-être faire un signe pour que nous soyons sûrs que tout le monde est connecté. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, je suis connecté. Bonjour, c'est Muntaga Keita, je suis connecté, mais les caméras doivent être activées par vous. Bloquées. Tu veux bien activer les caméras pour Muntaga pour qu'il puisse nous rejoindre la vidéo? Muntaga, vous pouvez également au bas de votre écran activer vous-même la vidéo, je crois. Oui, j'ai essayé de le faire, mais il y a un pop-up. Oui, voilà, maintenant ça marche. Tout à l'heure, ça disait que l'animateur devait activer. Voilà. Ok, je vais essayer. Je rencontre exactement le même problème. C'est bon maintenant. Ok, je crois que c'est bon. Ouais. Il nous manque Véronique Boumtier. Je ne parviens toujours pas. On me demande d'attendre que l'animateur accepte de l'activer. Oui. D'accord. Vous êtes identifié comment? Quel est votre identité? Quel est votre nom qui apparaît? Madame Boumtier? Connecté? Oui. Déjà visible sur la caméra.
Véronique puisse nous rejoindre en vidéo sur cet atelier. Peut-être commencer par Muntaga, justement, par un premier tour de questions qui vont nous permettre d'entamer véritablement cet atelier. Alors, j'ai commencé, Muntaga, en présentant le départ, de vous destiner en fait à vous retrouver dans cet univers de l'intelligence artificielle, des études de juriste, et puis voilà, une belle carrière aux États-Unis, notamment dans la banque. Et puis, est-ce que vous pouvez nous raconter ce virage à 90 degrés? Evelyne, si vous permettez, Evelyne, Madame, oui, si vous permettez, je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions au sein du public. Je surveille aussi le temps en même temps. Si vous pouvez penser à donner également la parole à Brazzaville, la salle, je les vois déjà bouger. On en était là, Alain. Merci. C'est à donner justement la parole au public. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, vous avez la possibilité de le faire. Juste une exigence, peut-être indiquer à qui s'adresse la question et poser des questions le plus concis et précis possible pour que les panélistes puissent vous apporter les réponses que vous attendez. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? J'ai aperçu un micro. OK. En fait, j'allais revenir sur ce que disaient les copanélistes sur l'intelligence artificielle. En fait, ce qu'on ignore, c'est que le monde évolue en pleine mutation. Le monde se dirige vers la digitalisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Ce que nous oublions, c'est que 95% des emplois vont disparaître d'ici à 30 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport communiqué par une université très connue d'Oxford en partenariat avec une université anglaise, que j'oublie le nom, si le nom me revient, je pourrais dire. Bon, concernant les données, au fait, ce que disait l'autre, nous ne sommes pas ignorants, au fait. C'est pour dire aux collègues qui sont au Cameroun que les données, c'est le diamant au plein en 21e siècle. On doit le dire. C'est-à-dire pour sécuriser nos données, la méthode la plus efficiente, c'est de créer nos propres intelligences artificielles. C'est ce que la Chine a fait, c'est ce que la Russie fait, et c'est ce que l'Afrique du Sud aussi. Regardez par exemple en Chine, il n'y a pas Facebook, pas WhatsApp. Aujourd'hui, la meilleure manière de sécuriser nos données, c'est de créer nous-mêmes nos intelligences artificielles. Facebook, WhatsApp, c'est la seule manière. Merci. On prendra encore 2 questions, s'il vous plaît, et puis on permettra aux panélistes de réagir éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Bonjour les panélistes. En fait, ma question va aller directement à M. Keita. Si on revient un peu plus loin, là où on a parlé de l'importance de l'intelligence artificielle vis-à-vis du développement de l'Afrique, on doit admettre qu'en Afrique, il y a certains paramètres qui interviennent, par exemple, pour accéder à la formation. Ce sont des paramètres qui interviennent et qui posent généralement problème en Afrique. L'accès à l'éducation, l'accès à l'Internet. Maintenant, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population jeune qui est ici vis-à-vis à ces paramètres-là qui ont envie d'apprendre par l'autodidacte ou au moyen des institutions, sinon des instituts qui forment sur les métiers de numérique? Merci. Merci. Une 3e question. Bonjour. Moi, je souhaitais savoir, parce qu'en regardant dans la salle ici, la majorité, c'est que des garçons. Et je souhaite savoir comment comment intéresser un peu les filles au monde numérique. Par exemple, la demoiselle dont nous regardons sur l'écran.
Merci beaucoup. D'accord, on va prendre une dernière série de questions parce que je vois Alain qui fait des... Non, je pense qu'on n'a plus le temps. On a dépassé de 10 minutes déjà. C'est le temps. Ouais, voilà. Je disais bien que... En tout cas, je vous remercie tous d'avoir accepté de partager ce temps avec toutes les personnes qui nous suivent en salle. Je voudrais, en votre nom également, remercier nos panélistes, Muntaga Keita, William Elon, Véronique Bountier. Merci infiniment pour surtout cet esprit positif que vous avez insufflé à ces échanges et pour cette perspective que vous ouvrez pour tous les Camerounais. Je vous souhaite plein succès et bonne chance à tous. Et permettez-moi de dire merci à Alain Kindou pour cette opportunité que vous m'avez offerte, d'en apprendre un peu plus, de m'instruire davantage et de faire la connaissance de ces jeunes Africains qui nous font rêver et qui nous permettent d'espérer en l'avenir. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci aux panélistes. Merci à tous. On va passer dans